Bonjour à tous et bienvenue sur Chagaratech. Aujourd'hui, nous allons créer ensemble une API REST très simple en utilisant Spring Boot. Donc, nous allons utiliser Spring Initializer pour générer notre projet et ensuite, nous allons écrire une simple méthode qui renvoie Hello World. Voilà, alors c'est parti. Alors, hop, voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Spring Initializer, c'est un site qui permet de générer rapidement les bases d'un projet Spring Boot. On peut choisir des dépendances dont on a besoin et ensuite il nous génère tout un projet tout prêt à l'emploi. Donc concrètement, nous ce qu'on va faire, c'est on va créer un projet Gradle à la base de Java, donc on va laisser tout ça comme il faut en mode Boot 3.3.0. On touche rien sur le projet avec metadata, je trouve ça très très bien. On part sur du Java 17 et on va simplement ajouter la dépendance Spring Web ici, c'est ce qu'on aura besoin justement pour générer notre API. Hop, on génère, ça va nous créer un petit zip. De mon côté, hop, je vais créer un nouveau dossier que je vais nommer Workspace. Je vais y ajouter le contenu de mon zip et ouvrir mon IDE préféré qui est en l'état IntelliJ. Ouvrons ça, démo, très bien. Et c'est parti. Donc là, il est en train de récupérer les dépendances. Ce que je vais vous présenter là, ça va être tout ce qui tourne autour de ce qu'il a généré, donc le démo application. Hop. Donc on peut regarder rapidement, hein. Concrètement on voit les annotations de Spring par défaut. Je vais pas aller trop dans les détails ici, c'est vraiment le but, c'est vraiment un tuto assez simple. Je reviendrai peut-être plus en détail sur tout ce qui tourne autour de Spring dans une autre vidéo, dites-moi dans les commentaires. De notre côté en fait on va créer un nouveau package qu'on va appeler voilà. On va créer une classe que l'on va appeler DemoController. Cette classe en fait pour dire à Spring que concrètement il s'agit d'un contrôleur, on va lui passer la notation REST-controller et on va créer à partir de là notre getMapping de /hello. Ah, pour dire que quand on va taper notre API avec un /hello, ça va nous retourner quelque chose. Ça va nous retourner hello world return hello world, tout simplement. À partir de là, on va démarrer l'application. Donc concrètement, je pourrais un peu m'attarder justement sur toutes les annotations. Donc là, on a utilisé REST-controller pour indiquer que la classe va gérer les requêtes REST. On a créé aussi la méthode sayHello, qui est mappée du coup avec /hello, grâce à la notation getMapping. Et en fait, comme je vous l'expliquais, cette méthode va simplement retourner hello world. Donc dans l'état, on va démarrer l'application. Clic droit, run démo application main. Hop. Là, ça prend un certain temps, voilà. Très bien, l'application est démarrée, comme on peut le constater. On retourne du coup sur notre navigateur. Et là, par défaut, en fait, l'application se lance sur le port 8080. Et du coup, nous, on a rajouté /hello. Hop. On passe ici, et voilà. Donc là, on voit bien que du coup, on arrive à récupérer Hello World. A noter que du coup, si on tape autre chose, on va se retrouver à une erreur 404, ce qui est bien normal, puisque du coup, nous avons créé que le Hello. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Nous avons utilisé Spring Initializer pour configurer notre projet, puis nous avons écrit un simple contrôleur pour envoyer un message Hello World. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Sur ce, je vous laisse, bon courage, et à la prochaine.